Enseignement scientifique, correction de l'exercice 20, page 149. Donc, dans ce diagramme, on nous demande de déterminer la distance entre les points T et P à la droite verte. Parce que finalement, la méthode de Delambre et Méchain pour déterminer le méridien terrestre, ils ont mesuré la longueur de triangles adjacents comme ceci, toutes les longueurs, mais au final, ce qui les a intéressés, c'est le méridien. Donc ici, on a une portion de méridien, et c'est la droite TP dont la longueur nous intéresse pour déterminer le quart du 10 millionième du méridien terrestre, c'est-à-dire le mètre. Donc, comment résoudre cet exercice ? On nous rappelle la loi des sinus que j'espère vous connaissez maintenant. Quelle est la stratégie ? Eh bien, qu'est-ce qui est connu ? Cette longueur CD uniquement. Par contre, on peut remarquer que tous les angles sont connus. L'angle là est connu, l'angle là est connu. Celui-ci, l'angle CAD, est facilement calculable puisqu'il est égal à 180 moins 102 moins 43. L'angle ici en T, pareil, 180 moins 88 moins 24. L'angle en F, pareil, 180 moins 32 moins 26, etc., etc. Donc par la loi des sinus, on va pouvoir déterminer toutes les longueurs de tous ces triangles noirs. Une fois qu'on aura toutes ces longueurs, dont certaines ne sont pas utiles, comment on va déterminer la distance TP ? Eh bien, il faut considérer le triangle rectangle TOD et remarquer que le sinus de cet angle total, 43 plus 24, c'est le côté opposé, donc TO, sur le côté adjacent qu'on aura calculé précédemment TD. On aura ainsi une partie de la portion de droite qu'on veut déterminer, TO. Reste à déterminer OP. Et bien de la même façon, le sinus de cet angle 32 plus 34 degrés dans ce triangle rectangle COP. Donc le sinus de cet angle total, c'est le côté opposé cherché, OP, sur l'hypoténuse connue. Donc dans les triangles CAD, AD, cette longueur, sur le sinus de l'angle opposé, 102, est égal à CD, la distance connue, sur le sinus de l'angle opposé, qui vaut 180 moins 102 moins 43. 180 moins 102 moins 43, si on distribue le moins, évidemment. Il manque une parenthèse ici. Du coup, AD est égal à 3 fois, c'est la distance CD, fois sinus 102, divisé par le sinus de cette petite opération, 35 degrés, et on trouve que AD vaut 5,1 mètres. Dans le triangle TAD, AD est maintenant connu, donc cette longueur TD sur l'angle opposé, son sinus 88, est égale à la longueur AD connue sur l'angle ici qui vaut 180 moins 88 moins 24. Donc ici, le moins a été développé par rapport à ce calcul-là. On peut en déduire TD de la même façon qu'ici, en multipliant ici par sinus 88 pour le simplifier à gauche. Et maintenant, dans le triangle TOD qui lui est rectangle, sinus de cet angle-là, 43 plus 24, égale côté opposé, TO, la distance cherchée, sur TD, l'hypoténuse déterminée précédemment. Ainsi, TO vaut 5,5, la distance TD, fois le sinus de 43 plus 24, 67. 5,1 mètres. On a fait la moitié du travail. Dans le triangle CFD, CD est connu. On cherche CF. CF sur sinus de l'angle opposé 26 égale CD sur sinus de l'angle ici 180 moins 32 moins 26. On en déduit CF. 1,6 mètres. Dans le triangle CFP, CP, sur l'angle ici de 105 degrés, son sinus, égale CF
sur l'angle ici, 180 moins 34 moins 105. Attention, c'est un P majuscule ici. On en déduit CP. Et enfin, dans le triangle rectangle COP que voici, le sinus de cet angle ici, 32 plus 34, égale à OP, la distance cherchée, sur CP qui est maintenant connue. Donc OP, c'est CP 2,4 fois sinus de 32 plus 34. On en déduit OP. Et TP, la distance cherchée initialement, la somme de TO et de OP, qui vaut 7,3 mètres. Voilà comment procéder de Lambre et Méchain pour déterminer le mètre, dont la définition est le quart du 10 millionième d'un méridien terrestre.